Nous sommes ici dans l'île Bamié, à quelques kilomètres au large des côtes du Gabon. Cet îlot mesure 600 mètres sur 300, mais malgré sa faible superficie, Bamié a provoqué un conflit entre le Gabon et son voisin du nord, la Guinée équatoriale. Crise sérieuse puisque le président du Gabon y a dépêché un détachement de gendarmes. L'origine de l'affaire est aussi vieille que le siècle et date d'une convention par laquelle en 1900 la France cédait à l'Espagne un groupe d'îles situées au voisinage du Gabon. Bamié n'était pas inclus, donc implicitement demeurait gabonaise. Cela n'avait d'ailleurs qu'une importance théorique car sur Bamié et les îlots voisins, les pêcheurs gabonais venaient jeter leurs filets, jusqu'au jour où ils furent menacés par des soldats de la Guinée ex-espagnole qui s'étaient installés dans la place. Comment expliquer cet intérêt soudain des uns et des autres pour ces quelques arpents de sable? Des rumeurs mentionnant la présence de pétrole ont circulé et n'ont fait que s'amplifier. Donc poser la question au président gabonais M. Bongo à ce sujet. Nous pouvons vous dire tout simplement que le 27 juin 1900, il y a eu une convention signée entre la France et l'État espagnol. Dans cette convention, la France, il expirait que la France cède à l'Espagne l'île de Corisco et les deux îles Elobé. Et parallèlement à cela, il y a trois autres îles qui sont l'île Banié, Cocotier et Konga. Nous avons respecté donc l'esprit de la convention qui faisait en sorte que l'île Corisco et les deux îles Elobé soient la propriété de l'Espagne, qui par la suite est devenue la propriété de la Guinée équatoriale. Ex-espagnol. Ex-espagnol. Et nous, ex-français, nous avons donc toujours estimé que l'île Banié, Cocotier et Konga étaient gabonais. Et un jour, de paisibles pêcheurs gabonais qui se sur l'île Banié ont été l'objet d'une agression. Je dis bien d'une agression parce qu'on a tiré pour le pêcheur et ceci a été l'objet d'une agression, je dirais, de la part de la Guinée équatoriale. Lorsque nous avons su que non seulement il y a eu cet acte d'agression, mais l'on chassait les Gabonais, les pêcheurs gabonais sur les trois îles, nous nous sommes dit, mais enfin, nous avons toujours respecté l'esprit de la Convention de 1900, et puisque la Guinée équatoriale ne veut pas la respecter, nous avons donc mis nos forces de sécurité sur l'île Banié. Et curieusement, la Guinée équatoriale a envoyé un télégramme à la conférence des chefs d'État qui se tenait à Dar Salam, leur disant que le gouvernement gabonais a agressé le peuple guinéen, on a coulé des bateaux, on a arrêté des soldats guinéens, la population, et l'on saisissait même le Conseil de sécurité. Nous, Gabonais, nous avons dit que tout cela c'est du mensonge. Nous n'avons même pas eu besoin de faire un démenti. Parce que faire un démenti, chez vous les journalistes, le démenti a son sens. Et nous avons préféré garder notre silence.
Bien, alors, les mauvaises langues disent que si vous vous intéressez brusquement, vous-même et la Guinée, à ces îles dont personne ne parlait, c'est parce que il y a du pétrole. Et que des indices favorables ont été déjà recueillis et qu'effectivement, il pourrait y avoir des gisements très riches. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, je vous dirais tout simplement que vraiment, pour un pays comme le Gabon, où le pétrole coule à flot, nous ne nous voyons pas vraiment dans les dispositions de faire livrer la guerre à quiconque pour une affaire de pétrole. Mais est-il que jusqu'à présent, tout dernièrement, on m'a fait comprendre que ce pétrole a été découvert par une société qu'on appelle la Gulf. Or, la Gulf est installée au Gabon et ils ont pour siège, pour maison, ma propre maison à moi. Ils louent chez moi. Et jamais les gens de la Gulf sont venus me dire qu'il y a du pétrole. Et je pense que là, c'est purement et simplement une imagination. il n'y a pas eu de sondage de fait. Il n'y a pas eu de Il n'y a pas de sondage de fait puisque nous ne connaissons rien, nous. Nous, pour le moment, nous avons du pétrole dans la région de l'Ogooué-Maritime, de Port-Gentil, où il y a beaucoup de découvertes qu'on a faites. Et nous avons du pétrole au large de comment vous appelez ça, de Mayumba. Donc nous n'avons pas encore eu le temps de prospecter, d'explorer le pétrole, les zones qui se trouvent entre la Guinée équatoriale et nous. Peut-être eux, ils savent qu'il y a du pétrole, mais quant à ce qui nous concerne, nous ne savons absolument rien. Mais vous avez l'intention de prospecter cette zone? Pour le moment, ce que nous avons est assez suffisant. Et il y en a encore pour des années et des années avant de nous penser à prospecter ce qui existe, ce qui pourrait exister entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Et puisqu'ils nous ont donné l'information, et je crois que nous allons maintenant prospecter cette zone-là, du moins si elle est dans notre partie.